Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Vous avez vu comme c'est bien dit là quand même, ça me ressemble pas du tout. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, si j'y arrive, pour ce kit là, qu'on voit plus d'ailleurs il paraît. Mais bon c'est pas grave parce que vous avez dans le rayon loisirs créatifs, enfin oui loisirs créatifs enfants, vous avez deux lots comment ça s'appelle, de fil chenille comme ça. Vous avez un sachet pastel et un sachet coloré. Je vais vous montrer ça. Voilà. Moi, j'en ai pris deux pastels. Il y a même du paillette. Et puis, il y a du velours. J'avais pas vu ce fil-là. Il est fil peluche. Ah ouais, il y en a combien de fil peluche? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il doit y en avoir 7 ou 8 des fils peluches. C'est génial, je n'avais même pas remarqué. Hein. Donc j'ai pris deux pastels parce que je préfère. Et il y a deux colorés pour ceux qui préfèrent. Il y a aussi du peluche. Il y a du blanc, du jaune, du bleu, du vert, du vert, du vert, du bleu, je l'ai dit. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même faire vos fleurs. Par contre, ce qui va pas y avoir, c'est le petit... Je l'ai rangé. Oh, j'ai rangé mon bureau. J'ai rangé le truc, je sais plus où c'est. Bon, je le retrouverai. C'est un ruban. Je regarde partout en même temps. Un ruban vert que, en fait, vous mettez sur la tige, là, pour que ça devienne vert. Voilà. Alors, est-ce que... Ah, mais il est là-dessous. Voilà, il est là. Je le voyais sous mes yeux. Voilà, vous voyez, c'est un petit ruban crépon, comme ça. Donc, vous faites ça, quitte à, éventuellement, je sais que chez Action, ils vendent des rouleaux comme ça de papier crépon. Et puis, vous coupez des bandes du verre. Et hop, moi, je mets de la colle d'abord. Et ensuite, hop, vous enroulez, voilà. Donc, moi, je vais vous faire le tuto. Ça, c'est ma première. C'est ma première petite fleur. C'est ma première... Bon, allez, on arrête, Catherine. Voilà, donc c'est 14 ans et plus. DIY, kit complet. D'accord? D'accord. Donc, je vais vous faire le tuto de celle-ci, si je m'en souviens. Parce que depuis le temps que je dois vous faire le tuto. Alors, on va prendre... c'est du rose pâle, je crois. En fait, vous faites ce que vous voulez au niveau des fleurs. Hein. Donc, il faut en prendre deux. C'est tout. Hop, hop, voilà. Ensuite, on verra pour le reste. J'ai le nez qui coule. Est-ce les allergies? Je n'en sais rien. Voilà. Donc, hop, je vous mets ça là. Et, alors, si je m'en souviens, hop, on le met comme ça. Mais je pense que je vais... Ouais, j'ai pas besoin de changer de côté, en fait. Je pense pas. Finalement, j'ai préparé mon socle et je vais vous filmer face à moi. Ça sera plus facile visuellement pour que vous compreniez comment je tourne, comment je vrille, enfin, etc. Voilà, j'espère que là, vous voyez bien. Alors, on a pris deux tiges complètes. On va les plier en deux, toutes les deux, comme ça, en deux parties égales. Et on va faire passer comme ça à l'intérieur l'une de l'autre et on va vriller pour tenir le truc. Ok? Ensuite, on va ici, on va les joindre. Ils disent à peu près un doigt. Ouais, comme ça, à peu près pour la pétale, le pétale, pardon. Voilà, donc on met comme ça et puis on vrille pour faire tenir de la même façon. Alors, ensuite, je fais donc passer cette partie-là par-dessus la tige ici. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, pareil. Donc, on se retrouve avec ça, comme ça. On va serrer un petit peu ici. On va les tourner pour faire tenir, bien évidemment. Voilà, on a ça. Ensuite, je prends celles qui sont là et je les fais passer à l'intérieur. Alors, peu importe où. Moi, je vais faire passer dans le premier
le premier trou qui arrive ici. Voilà, hop. Après, avec le fil chenille, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, je me retrouve avec cette façon. Hop là, je tire. Vous pouvez le manier comme vous voulez. C'est ça qui est bien. Alors, on essaye de faire quelque chose de bien, bien évidemment. Après, on pourra le revoir après. Ensuite, bien, on va faire venir cette partie-là ici. Alors, vous voyez, par contre, c'est tout petit ici parce que j'ai pris trop de longueur. Vous voyez, c'est petit. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas perdu, vous inquiétez pas. C'était juste pour vous montrer la façon. Donc, après, on va tout vriller ici pour faire tenir. Voilà. Comme ça, on a notre jolie feuille qui apparaît ici. Et là, on appuie un petit peu pour donner une forme un petit peu pointue. Vous voyez, la forme, elle se délimite. Donc là, une fois qu'on a bien entortillé, on va garder un, c'est-à-dire que on va couper celui qui est là. Voilà. Ça sera pour le mettre à la tige. Donc là, je vais quand même appuyer un petit peu plus. Et nous avons maintenant notre premier pétale. Donc, c'est vrai que moi, la fleur va être plus grosse. Donc, c'est pas important, juste que j'espère avoir du fil. Et donc, il m'en faudra 5 comme ça. Je vais essayer de le refaire avec vous, du coup, j'y pense. Donc, j'ai mis mes deux parties égales, comme ça. Donc, ensuite, je prends ici, alors, voilà, la longueur d'un pouce, on va dire. Ensuite, je vrille pour faire tenir, comme ça, voilà. Comme ça, c'est bien. OK. OK. Ensuite, je fais passer là par-dessus. Celui-ci, pareil. Comme ça, vous voyez, comme ça. Là. Je vais vriller les deux qui sont là pour que ça tienne. Mais juste une fois, ça suffit. Ensuite, ces parties qui sont là, je vais les faire passer à l'intérieur. Comme ça. La partie là, ben pareil. Un petit peu n'importe où. Hein. Je vous dis, après, avec le fil chenille, ce qui est bien, c'est qu'on peut le manipuler, le manier, et c'est parfait, quoi. Donc là, je vais un petit peu tourner. Et le dernier, ben, je vais les faire passer ici. Et l'autre, alors je vais hop, tourner comme ça. Et ici, je vais faire pareil de la même façon. Je tourne, je les vrille tous. J'essaye de bien arranger mon pétale. Donc, j'appuie ici pour faire quelque chose de joli. Vous voyez, là, je l'ai fait un petit peu trop long. Mais vous savez, ça ne se verra même pas, quoi. Même pas. Voilà. On le met un petit peu bien en forme. On tourne. Et on va garder une. Vous voyez, je l'ai fait trop long, celui-là. Mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Alors, je coupe là et là. Voilà, comme ça, j'ai gardé un bout qui est peut-être un petit peu trop long, mais bon, voilà, j'ai mes deux pétales. Ah, par contre, là, j'ai oublié de le passer à l'intérieur. C'est pas grave, regardez. C'est pas grave. Voilà, deux. Ensuite, c'est collé, donc ça va pas bouger. Je vais en refaire, donc, eh bien, je prends mes trucs et j'en refais encore. Je crois qu'il y en a 3, dont une qui font une forme différente dans les fleurs. Et j'ai pas terminé. Ah ben non, il faut que je termine les pétales là, parce qu'après j'ai le centre là à faire. Et oui, j'oublie. Ben, ça fait longtemps que j'ai fait ma fleur, et du coup, ben, c'est difficile de se rappeler. Alors, on va encore en faire une tout doucement. Là, on plie en deux. Tac. On plie en deux le second. Tac. On les met
à l'intérieur comme ça, hop, et on les croise pour faire tenir. On se retrouve avec 2 parties. Celle-ci, on va la faire venir comme ça et on va faire la longueur du pouce. Ça ira bien. Vous tournez et vous vous retrouvez donc avec cette figure-là. Comme ça. Ça fait comme une petite marionnette. Ensuite, on vient faire passer celui-ci par-dessus, comme ça. Voilà. On va faire pareil pour celui-ci en bas, pour qu'il vienne passer ici. On les serre un petit peu, comme ça. On se retrouve donc avec cette figure-là. Voilà. C'est... Hop là, il y a mon gris-gris qui bouge. Ensuite, eh bien, on va faire tenir cette partie-là en vrillant. Donc, une fois, ça suffit, ça tient une fois. Voilà. Vous devez avoir ça. Ensuite, ça filme, oui. Ensuite, donc, du coup, on prend cette partie-là, on va venir la mettre comme ça. L'autre partie, on va la mettre comme ça. Voilà, regardez, déjà, ça prend forme. On va vriller ici, comme ça. C'est super joli, donc vous devez avoir ça. Et en dernier, ben, vous rabattez ceux-là ici et celui-ci ici. Donc, vous en avez un plus grand, vous vrillez le plus grand pour qu'ils tiennent tous, en fait. Voilà, vous vrillez. Vous en gardez un, bien évidemment, pour la tige. Hop, je coupe. J'essaye de couper là parce que il ne faut pas que ça soit trop épais non plus. Et ensuite, ici, on vient pincer le bout et on met en forme notre pétale, tout simplement. Alors après, vous le maniez comme vous voulez. Et donc, nous en avons 3 déjà. Donc, il nous en manque plus que 2. Allez, c'est parti, je vous le fais pas, je vous attends quand j'aurai fait mes 5 pétales. Alors, une fois que mes 5 pétales sont faits, je vais couper 3 bouts de 3 cm exactement. 3 bouts. Donc, 1. Je pourrais prendre des pinces coupantes, mais bon. 2 et 3. Il y a une petite poussière sur celui-là. Et 3. Où il est le 3? Hop, il est là. Voilà, j'ai mes 3 petites parties jaunes. Alors, je vous ai monté un petit peu le support. J'espère que je vais réussir. Donc là, on prend un pétale et on va le rejoindre avec un autre ici. Mais eux, ils utilisent un pistolet à colle. Moi, j'ai essayé, c'est la catastrophe, avec les fils. Donc moi, je préfère mettre ma colle de miniature. Voilà, c'est celle-ci, la B7000 Bullet N. Voilà, et je vais donc les coller comme ça, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre 2 jaunes que je vais venir coller comme ça. Voilà, là j'ai la colle. Est-ce que ça va coller? Je n'en sais rien. On doit avoir ça comme ça. Maintenant, je vais prendre dans ma boîte une tige que je vais venir coller ici. Donc, je vais mettre de la colle ici. Et je vais mettre la tige comme ça. Et par-dessus, je vais venir coller l'autre jaune que j'ai ici. Hop là, qui m'échappe d'ailleurs. Voilà. Là, nous avons le cœur de la fleur.
Alors évidemment, quand on voit des tutos professionnels, il n'y a pas de petit... La petite chenille, elle est nickel. Moi, elle n'est pas nickel. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà... J'ai mis le cœur et les deux premiers pétales. Deux premières pétales, je sais pas. Et donc maintenant, je reprends ma colle. Je vais un petit peu la mouliner. Et je vais en mettre ici. Parce que au fur et à mesure, je vais venir coller mes autres pétales comme ça doit coller. Moi le pistolet à colle, je vous l'ai dit, il faut faire trop vite et moi je ne peux pas faire trop vite, donc je vais coller les trois autres. Ça va pas être une mince affaire, hein, je vous le dis. Parce que dans les tutos c'est tout beau. En fait c'est la tige qui me gêne pour le tuto, parce qu'en fait quand vous prenez votre fleur de haut comme ça, eh bien au niveau de coller ça va beaucoup mieux, voyez. Donc je vais essayer, puis là il est mal mis. Bon, c'est un tuto façon Catherine, hein, mais c'est un tuto quand même. Voilà. Donc je vais coller de telle façon d'avoir cette jolie fleur. Voilà, je vous reprends comme ça. Donc là, j'ai fait ma fleur. Donc ici, j'ai bien pressionné, donc la colle est presque prise, on va dire. Et maintenant, alors c'est vrai que ça tourne autour de la tige, ça ne doit pas être bien collé. Donc du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce ruban-là, parce que, attendez, je vais regarder, parce que en fait, on le prend, on l'enlève pas de là, on le décolle pas. Je vais mettre, bien entendu, hop là, de la colle ici, et je vais en mettre tout le long, juste sur un côté. Ça suffit, donc évidemment, je m'en mets plein les doigts, parce que c'est joli en vidéo. J'aime bien en vidéo, c'est très très beau. Et puis je vais donc, je vais l'enrubaner en fait, pour faire la tige. Donc évidemment, moi je m'en mets plein les doigts. Vous pouvez prendre le pistolet si vous êtes plus doué que moi, hein. Voilà. Et ensuite, quand c'est bien pris, alors j'ai plein de colle aux mains, et bien vous tournez. Alors vous tirez un petit peu du ruban, et puis vous tournez le long de la tige en pressionnant. Alors le plus facile pour moi, je crois que ça a été de, je sais plus, j'ai fait comme ça, et puis eh ben on va jusqu'à temps qu'on ait recouvert toute la tige en fait. Voilà, comme ça va très bien. Hop. Après on se rince les doigts parce que si on touche la fleur avec les doigts pleins de colle, et ben le petit velours là, il s'enlève. Voilà. Alors la première, évidemment, je l'avais bien réussi. Pourquoi? Parce que c'était hors caméra, bien évidemment. Hop, hop, hop. Et on y va jusqu'au bout, comme ça. On a mis de la colle juste sur une partie de la tige, donc écoutez, ça va super bien. Et voilà, j'ai fait ma seconde fleur pour mon petit bouquet. Maintenant, il faut que j'en fasse une troisième de la même couleur que je vais bien lever et recourber beaucoup plus parce que je vois, hop là, vous voyez ici, celle-ci qui est là, là. Et ensuite, il faudra faire les tulipes et les lys. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous retrouve dans un prochain tuto. D'abord, je vais faire ça à part, je vais étudier le truc et après, on fera le petit tuto. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, j'ai fait un peu mon possible. C'est celle-là que j'ai terminée ou l'autre? Je sais plus. Je sais plus laquelle je viens de faire. C'est celle-ci. Voilà. Donc après, bah, vous arrangez un petit peu bien comme il faut. Ici, moi, j'aime pas qu'on voit le fil de fer, mais ça, on le fera en dernier. Voilà, parce que si c'est beaucoup manié, ça, le petit velours s'en va et on voit le fil de fer. Voilà.
Vous aimez les petites fleurs? Mais je peux pas monter. Les jolies petites fleurs. Allez, c'est le premier tuto pour la première fleur du kit Craft & Co. Celui-ci pour faire son joli bouquet. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.